Je suis Arsène Sabanière, anesthésiste, réanimateur au groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille. Je suis d'origine ukrainienne, donc je suis né en Ukraine. Je suis arrivé en France quand j'étais enfant. Là, depuis quelques jours, je suis à nouveau à Kiev. Je fais plusieurs choses. Tout d'abord, j'envoie du matériel médical aux équipes soignantes civiles et militaires en Ukraine. Je permets également de collecter leurs besoins en matière d'équipement pour pouvoir les avoir en France et leur ramener. J'ai aussi une mission d'information ici pour que les Français sachent ce qu'il se passe en Ukraine et qu'ils n'oublient pas. Non, alors aider dans les hôpitaux, c'est quelque chose que je pensais faisable au début, mais qu'on ne peut pas faire. Ils connaissent leur travail et globalement, il y a eu pas mal de destruction d'autres hôpitaux qui ont fait que les équipes médicales sont allées renforcer les équipes des hôpitaux qui étaient à côté de chez eux. Ils ont déprogrammé l'activité non urgente. Donc, en fait, sur le plan humain, dans les hôpitaux même, ça va. Là où il manque du personnel, c'est vraiment dans le préhospitalier. C'est un peu compliqué parce que bon, j'avais amené un appareil, un respirateur en Ukraine, et c'était effectivement, on pense que c'est une seule chose simple, on le branche et ça fonctionne. En réalité, il faut que le tuyau d'oxygène soit raccordé, qu'il y ait bon adaptateur, il n'y en avait pas. Donc, il y a eu un technicien qui est venu, qui a bricolé quelque chose, qui a fait en sorte qu'il y ait de l'oxygène qui arrive par le respirateur. C'était un peu compliqué. Donc, eux, vraiment, c'est un hôpital qui a vraiment très peu de moyens. Donc, ils font de l'anesthésie avec des respirateurs de transport, pour vous dire. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec des personnes que l'on appelle les hospitaliers. Alors, ça n'a rien à voir avec les hospitaliers comme l'Ordre de Malte ou l'Ordre de Jérusalem. C'est un groupe de volontaires qui fait du préhospitalier. Quelqu'un est blessé, les compagnons d'armes les tirent 200-300 mètres derrière. Eux, ils les récupèrent. Ils font, j'ai envie de dire, du déchocage basique. Ils essaient de les stabiliser et ils les envoient dans l'hôpital le plus proche. Bah écoutez, les infirmiers qui sont à l'hôpital continuent de faire leur travail malgré la difficulté. Les difficultés, c'est quoi? C'est de travailler dans un environnement de stress parce qu'à côté ça tire, parce qu'il y a des bombes, parce que l'hôpital peut être visé, détruit, explosé, qui peuvent se retrouver sous les décombres. Et aussi le stress de se trouver face à des malades qui n'ont jamais eu à traiter auparavant. Il y a des blessures très complexes. Là, le petit hôpital où j'étais hier, on m'a envoyé des images. Il y a eu, il y a des foies explosés, il y a des rats explosés. C'est des choses de ce petit hôpital qui ne font pas, hein, parce que on leur envoie pas ce patient aussi lourd. Et pourtant, ils sont obligés de faire ça. Alors, eux, en général, ils les gardent, ils les stabilisent, ils les gardent 24-48 heures en attente d'un transfert vers un centre plus adapté. Voilà. Et ensuite, les infirmiers militaires, voilà, eux, j'en ai rencontré quelques-uns, eux, ils sont très bons, ils sont carrés, ils savent très bien comment ça se passe. Parce que la guerre dure depuis 8 ans, donc eux, ils ont une grosse expérience. Ouais, sur tout ce qui est médecine de guerre, soins de premier secours. Mon objectif à court terme, c'est d'acheter des ambulances blindées. C'est une grosse tâche parce que ça coûte cher et c'est vital. J'ai encore vu des images. Aujourd'hui, ils m'ont donné des images d'ambulances complètement détruites. Un véhicule d'ambulance qui a reçu des tirs d'artillerie de mortier. Là, des éclats. Et là, à l'intérieur, personne ne survit. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent directement, qui traversent le véhicule de part en part. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous faut du blindage, il nous faut des véhicules blindés. Voilà.
qui serait bien, c'est que tous les soignants se mobilisent pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et comment est-ce qu'on met fin à la guerre en Ukraine? En arrêtant d'acheter du gaz russe, en arrêtant d'aller vers les sociétés qui continuent de travailler en Russie, tout aussi simple que ça. Parce que ça alimente la machine de guerre et il faut qu'elle s'arrête.